Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Excel 2010. Ce tutoriel va vous présenter les fonctionnalités d'Excel dans ses grandes lignes. À quoi sert Excel? Qu'est-ce qu'un tableur? C'est une feuille de calcul électronique et avec cette feuille, nous allons pouvoir créer diverses sortes de documents. Par exemple, un document qui va nous permettre de faire des calculs, comme par exemple ici, l'on va avoir des données inscrites dans des cellules et l'on va pouvoir ajouter des formules où on aura des calculs automatiques. Par exemple, aussi présenter des résultats en forme de graphique, c'est-à-dire on va à un moment donné changer un chiffre et vous allez pouvoir regarder dans ce graphique ici, dès le moment où je vais ajouter un chiffre, ça va modifier mon graphique automatiquement d'après les chiffres, ce graphique. Donc vraiment pouvoir présenter des chiffres avec des données en direct modifiées automatiquement. On va pouvoir aussi faire des bases de données de clients, des bases de données d'articles, etc. dans lesquelles on va pouvoir mettre en ligne ici toutes des informations concernant une personne par exemple. On va pouvoir aussi gérer le tri de ces données et filtrer aussi les informations. Si je veux trier par ordre alphabétique de mes clients, ou bien si je veux sélectionner qu'une sorte de mes clients, par exemple filtrer uniquement les clients de Genève. Excel est aussi un tableur très puissant, maniable et utilisable aussi bien par un particulier pour gérer ses revenus et ses dépenses que par des chercheurs en sciences et en technologie ou par des entreprises de toutes branches, de toutes sortes d'activités. Vraiment, c'est un outil très très puissant. Un document Excel se nomme un classeur, c'est-à-dire qu'un classeur dans lequel on va pouvoir avoir plusieurs feuilles, c'est-à-dire que dans ce classeur, je vais avoir la feuille 1 par exemple, où j'aurai ma base de données des clients, ma feuille 2 où je pourrais mettre d'autres informations, ma feuille 3, etc. Et je vais pouvoir ajouter un certain nombre de feuilles dans mon classeur. Donc un document Excel se nomme un classeur. Dans mon document Excel, je vais avoir aussi des cellules. Ça, c'est une cellule, ça, c'est une cellule. La cellule sélectionnée s'appelle la cellule active. Si je sélectionne plusieurs cellules, c'est-à-dire que ça va être nommé une plage. Cette cellule-là se nomme la cellule D6, c'est-à-dire que je vais prendre la lettre qui se trouve en en-tête ici et le chiffre qui se situe ici. Et cette cellule s'appelle la cellule D6. Dès lors que je vais ajouter du texte dans une cellule, je vais avoir ici la barre de formule dans laquelle va aussi s'afficher les informations que j'aurai sélectionnées dans ma cellule. Il va toujours falloir que je valide mes données à l'intérieur de ma cellule avec un Enter ou bien en déplaçant ma souris dans une autre cellule. À part ça, on a la possibilité de faire toutes sortes de mises en page dans Excel. Dans l'onglet Accueil, on va retrouver des mêmes informations que l'on retrouve dans Word. On va pouvoir faire des choses différentes entre Excel et Word. Par exemple, dans Excel, on va pouvoir faire aussi des mises en forme, insérer des couleurs, des bordures, des trames, etc. Mais dans Word, on va pouvoir faire aussi des tableaux, mais on ne va pas pouvoir faire les calculs aussi poussés. Vraiment, dans Word, là je suis dans Word, j'ai pu faire un tableau, bien sûr, avec des cellules comme dans Excel, mais je ne vais pas pouvoir faire mes calculs comme je vais pouvoir faire dans Excel. Donc vraiment, prétérité Excel pour tout ce qui est calcul, tri, filtre, graphique, et utilisez plutôt Word pour ce qui est de la mise en page d'un long document avec des images, des alignements, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention.